Actualité au sujet de Trump. Il propose de signer un projet de loi empêchant le Congrès de négocier sur les marchés boursiers. Eh bien, tout d'abord, il y a la loi sur la transaction d'actions basée sur la loi congressionnelle Knowledge Act qui ne les empêche pas réellement de négocier en bourse, mais cela est censé les empêcher de profiter des connaissances privilégiées qu'ils pourraient acquérir en tant que membres du Congrès, ce qui est une ligne assez fine. Je trouve ça assez drôle parce qu'il n'y a pas si longtemps, ils avaient besoin du Congrès pour manipuler les marchés boursiers et les faire monter après l'application des tarifs douaniers. Rappelez-vous que Trump avait dit à tout le monde qu'il allait annoncer les tarifs douaniers et il avait demandé au Congrès de faire quelques transactions à l'avance. Trump en a ensuite parlé à des initiés du marché boursier, à des amis et à des donateurs de l'organisation Trump afin qu'ils puissent profiter de la baisse du marché. L'organisation Trump et les négociations financières sont en cours. En parlant d'informations privilégiées, il y a quelques interviews où l'on a demandé à Trump s'il avait parlé des tarifs douaniers avec le président Xi Jinping et s'il y avait des négociations en cours. Il a déclaré qu'il préférait refuser de commenter. Eh bien, des photos de fonctionnaires du Trésor chinois quittant le Trésor américain à Washington DC ont récemment été supprimées d'Internet. Nous avons réussi à trouver quelque chose à ce sujet, qui a été confirmé par ceux qui travaillent au département du Trésor, selon lesquels des négociations étaient en cours entre les fonctionnaires du Trésor des deux pays. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas ou ne s'en souviennent pas, le Trésor chinois, le Trésor américain et le Trésor de tous les autres pays du monde constituent une seule unité mondiale. Il y a eu des discussions en cours, mais pas sur les tarifs douaniers, car tout le monde sait ce qui se passe en coulisses et peu importe le nombre d'entreprises qu'ils détruisent. De plus, la plupart des grandes entreprises chinoises ont des installations ici aux États-Unis et peuvent simplement vendre localement. Mais pour ce qui est des négociations qui se déroulent en coulisses, elles concernent l'argent qui doit être débloqué aujourd'hui. On a beaucoup parlé de ce à quoi ils pouvaient s'attendre, de leur part, de la quantité d'argent qui allait à la Chine et il était censé y avoir beaucoup d'argent qui allait à la Chine. La Corée du Sud attend également de l'argent, je l'ai confirmé à 100%. D'autres pays du Moyen-Orient et de l'Europe de l'Est attendaient également de l'argent aujourd'hui. Ce week-end, on a également parlé de cet argent merveilleux que l'organisation Trump distribuera comme des prix gagnés comme dans un jeu à la télévision. Tout le monde en parlait en coulisses lors des funérailles du pape. Aux funérailles du faux pape François. En parlant des funérailles du pape, cela s'est déroulé comme d'habitude, sans grande fanfare, du moins en ce qui concerne les médias grand public, à l'exception d'une vidéo divulguée de Trump se disputant avec Melania. Nous avons un court extrait de cela. À ce moment-là, il y avait une prière en cours et apparemment, les gens ne s'en souciaient pas vraiment. Non seulement Trump parlait, mais d'autres délégués aussi, comme s'il s'agissait d'une fête. Cela ne veut pas dire que nous sommes tous de grands fans du Vatican, mais nous faisons tous preuve de certaines responsabilités et d'une certaine classe lorsque nous assistons aux funérailles de quelqu'un même s'il ne nous tient pas particulièrement à cœur. Apparemment, cela ne s'applique pas à l'administration Trump qui ne portait pas de costume noir comme tout le monde, en fait, il portait un costume bleu. Apparemment, il se disputait avec Melania, probablement parce qu'il n'est pas son vrai mari et qu'elle n'est pas sa vraie femme. Cela pourrait être quelque chose sur lequel vous pourriez vous disputer. La plupart du temps, ces apparitions publiques sont axées sur des obligations et de l'argent promis, des récompenses, ce genre de choses, et cela vaut également pour les enfants. Il s'agit d'un groupe typique de Duck Dynasty qui essaie d'avoir un peu de classe lors d'un événement mondial. Durant les funérailles, de nombreuses discussions ont eu lieu en coulisses. Bien sûr, les médias font comme si tout le monde voulait parler à Trump, mais la plupart des gens se fichent des gens oranges. Ce qui les intéresse, ce sont les gros paiements qu'ils leur promettent encore et encore.
Les opérateurs de la dynastie SSP de Trump, issus de l'ACIO, Alien Contact and Intelligence Organization, ont promis de l'argent à tout le monde, partout, et je vais en parler dans un instant. Ils ont également créé un fouillis. Il n'y a plus beaucoup d'opérateurs qui veulent encore jouer le jeu avec eux en raison d'échecs successifs, au point qu'ils ont fait appel à certains membres de la vieille garde. Je les appelle les grincheux du groupe. Mais il y a quelques semaines, ces gens ont décidé qu'ils allaient aider parce qu'ils pouvaient faire un meilleur travail et prendre en charge les plus jeunes, ceux de moins de 60 ans, mais cela n'a pas vraiment fonctionné. Je suis pas mal certaine que les informations à faire, la prochaine chose que je suis sur le point d'expliquer, n'est pas venue de la vieille garde, mais probablement d'une vieille connaissance de choses que Marduk et d'autres avaient peut-être laissées derrière eux. L'alignement du visage souriant était lié à de nombreuses choses. J'ai parlé de l'alignement du visage souriant, qui était lié à plusieurs autres choses et qui a fonctionné un peu en berne ce week-end-ci avant d'être découvert. Leur espoir était de prendre le contrôle des systèmes informatiques de la Terre, et bien sûr, pour eux, chaque chose qu'ils trouvent est liée à l'argent et au contrôle financier. Tout ce qui les intéresse, c'est le contrôle financier. Ils aimeraient également que des extraterrestres viennent sur Terre pour les aider. Ils ont raté la cible ce week-end, le 25 avril qui, pensaient-ils, leur apporterait de l'aide. Cependant, les êtres, qui étaient venus avant eux, avaient certaines technologies qui étaient censées être déclenchées pendant la nouvelle lune qui a suivi l'alignement du visage souriant qui s'est produit hier. Il va sans dire que cela a été une période tortueuse de 24 heures avant que nous puissions parvenir à nettoyer le désordre. Quant à eux, ils ont réussi à mettre la main sur ces technologies pendant une courte période. Cela a commencé en fin d'après-midi et pendant la nuit. Ils ne savaient pas vraiment à quoi servent ces technologies, mais ils pensaient toujours que l'argent allait sortir. Eh bien, l'argent n'est pas sorti immédiatement. Alors ils ont commencé à appuyer sur tous les boutons des technologies extraterrestres dont ils ne connaissaient rien. Mais aujourd'hui, ils vont aussi l'apprendre quand je vous le dirai. Mais cette pression erratique sur des boutons du système a également entraîné une panne de courant majeure en Europe, principalement au Portugal, en Espagne et dans certaines régions du sud de la France. La plupart des pannes ont été réparées, mais toutes ces pannes étaient dues à des membres de Duck Dynasty qui essayaient d'utiliser des équipements dont ils ne connaissaient rien. En faisant cette erreur de couper l'électricité dans plusieurs pays, ils ont compris qu'ils pouvaient faire beaucoup plus de piratage. Étant donné que ces gens sont très désordonnés, immatures et fument probablement quelque chose, ils ont pensé que le prochain piratage qu'ils pourraient faire serait de pénétrer dans les réseaux de téléphonie mobile et Bluetooth du monde entier. Cela les a probablement excités, car ils ne semblaient pas faire grand-chose d'autre. Ils avaient probablement prévu de le connecter à un réseau de fréquences et peut-être de faire perdre la tête à certaines personnes. Ils ont plaisanté au sujet des hommes en noir en disant qu'ils allaient effacer leur mémoire. En fait, ils s'amusaient simplement avec les humains. Ils voulaient également pirater les AirPods et autres appareils Bluetooth des gens afin de pouvoir envoyer des messages subliminaux. Ils se sont amusés pendant 6 à 8 heures avant que nous puissions démanteler le système et leur accès, mais ce système aurait pu faire beaucoup plus de mal que cela. Les déchus ont laissé des objets à l'état profond pour aider à combattre les humains. Parlons de ce qu'était ce système, de ce qu'il était censé faire, de la façon dont il a fonctionné de manière autonome pendant longtemps et pourquoi l'état profond n'y ont pas eu accès eux-mêmes. Les lignées reliées aux déchus, qu'ils s'attendaient à voir apparaître ce week-end, avaient peut-être laissé un peu de choses. Cela est arrivé au cours des dernières 24 à 48 heures et le but était qu'ils puissent obtenir l'aide de leur lignée pour combattre le reste des humains sur Terre pendant qu'ils se battaient les uns contre les autres pour la domination du monde, je suppose.
C'est ce qui a été déclenché au cours des dernières 48 heures. Ainsi, leur accès minimal représente beaucoup pour nous, les humains. Par conséquent, ayant reçu toutes ces alarmes tôt ce matin, ce n'était pas entièrement à cause d'eux, mais plutôt parce que les structures universelles avaient des problèmes avec ce que tous ces êtres avaient laissé. Oui, ils ont réussi à provoquer quelques perturbations parce qu'il y avait d'autres choses qui préoccupaient mon équipe et moi encore plus. Les soleils centraux cosmiques sont artificiels. Afin d'expliquer ce que cela signifie, je dois d'abord parler du soleil central cosmique. Si vous avez fréquenté les médias alternatifs, la section des lanceurs d'alerte, vous en avez probablement entendu parler. Lorsqu'on en parle, que ce soit dans le glossaire de l'ascension ou dans d'autres cercles, les gens pensent automatiquement qu'il existe un soleil central cosmique. En fait, l'état profond pensait qu'il existait un soleil central cosmique. Il pensait également qu'il pouvait y avoir eu une lune centrale cosmique. Il n'y en avait pas. Cependant, les réseaux omniversels sont liés à notre Soleil et à notre Lune mais aussi à toutes les autres planètes de notre galaxie. Les soleils centraux cosmiques sont artificiels. Ils n'ont rien à voir avec la source. Au contraire, il y avait des structures en place dans et autour de la source qui reflétaient le point de création et l'inversaient dans de nombreux endroits du multivers. Les soleils centraux cosmiques ne sont pas liés à d'autres systèmes stellaires en soi. En fait, ils le sont, mais ils ne sont pas situés dans d'autres systèmes stellaires. Ils sont configurés pour être des alignements artificiels avec l'antisource. Donc, c'est un réseau basé sur de fausses ténèbres, de fausses lumières et de fausses techniques neutres des sources de la création. Les soleils centraux n'étaient pas stagnants, ce qui signifie qu'ils ne restaient pas au même endroit. Ils étaient en quelque sorte vos points d'assemblage personnels en ce qui concerne les ténèbres et la lumière. Vous avez un point d'assemblage naturel. La façon dont la magie noire fonctionne sur la planète est qu'elle joue avec des points d'assemblage artificiels qui sont liés à la fausse lumière et aux fausses ténèbres, car les points universels se déplacent. En tant qu'être humain, nous avions également un lien avec ces soleils centraux. Cela a permis certains alignements, que ce soit dans notre signe du zodiaque ou notre constellation ou dans d'autres parties de l'univers qui étaient connectés à des systèmes d'intelligence artificielle afin de manipuler la Terre et donc nous, les humains. N'oublions pas que les humains ont également été des garants pour ces êtres. À travers les âges, nous avons alimenté de nombreux systèmes d'IA qui n'avaient pas été mis en place par des êtres humains. Donc, l'alignement qu'ils recherchent semble être un alignement qui se produit régulièrement avec un soleil central cosmique. Mais dans ce cas particulier, à cause de la guerre que tout le monde s'attendait à voir se poursuivre ici sur Terre, tout un ensemble de mécanismes avait été mis en mouvement et qui ne se produirait normalement pas lorsqu'un de ces soleils centraux s'aligne avec notre Soleil et notre Lune. En chiffres, on pourrait dire qu'il existe un nombre infini de soleils centraux créés à des fins multiples dont l'état profond ne sait rien. Une histoire circule selon laquelle Jésus aurait eu la pierre de Lucifer lors de la dernière scène. Vous avez peut-être entendu des histoires sur Internet selon lesquelles, lors de la dernière scène, il y avait des pierres avec la personne que nous connaissons sous le nom de Jésus et des apôtres. Si vous cherchez, ils l'appellent Moldavite. C'est une pierre verte ressemblant à du cristal et ils prétendent que Jésus l'avait apportée à la dernière scène et que cette pierre était censée être la pierre de Lucifer. Les 13 pierres spéciales que la source appelle sa couronne de gloire. Mais en fait, ce n'était pas un minéral, un cristal ou un quartz que nous connaissons ici sur Terre. Il existe de nombreuses pierres spéciales qui ne proviennent pas de Lucifer, bien que de nombreux groupes non humains aient essayé de contrôler ces pierres pour de bonnes raisons. Au total, il y a 13 de ces pierres qui existaient dans la Terre. Elles n'étaient jamais transportées vers différents endroits. À l'origine,
ces pierres étaient ce que la source appelle sa couronne de gloire. À l'origine, ces pierres étaient, et sont toujours, situées autour du noyau de la Terre. Elles ne sont donc pas accessibles aux humains, y compris aux SSP. En fait, pour leur protection, elles n'étaient accessibles à personne. Donc, tout ce qu'ils pouvaient vraiment faire était de changer l'énergie dans les pierres, ce qui s'est produit par 3 groupes distincts sur une période de temps. À l'origine, lors de la création de la Terre, ces 13 pierres étaient remplies de la force vitale dorée de la source. Ces pierres particulières sont devenues des ancres pour la source et entouraient ce que nous appelons le point de création qui a été créé à l'intérieur de la Terre. Elles servaient en quelque sorte de protection de l'âme de la Terre. Elles étaient également des conductrices de la source de vie, non seulement pour imprégner toute la Terre, mais elles étaient également connectées à la source elle-même et réfléchissaient au point du royaume dont j'ai parlé la dernière fois. Les pierres continuent d'écrire le langage ou l'ADN, l'AGN, l'ARN et d'autres plans de la source pour l'ensemble du multivers parce que la Terre est une planète clé de voûte. Anu fut le premier à créer une superposition sur les pierres. Quelque part en chemin, alors que la Terre était torturée en raison des nombreuses guerres que nous avons eues ici, le premier à créer une superposition sur ces pierres était Anu, le grand-père de Marduk, si nous devions les considérer comme des personnes et des générations. Anu était un être qui est venu ici pendant l'une des nombreuses guerres que nous avons eues avec les Dracos et il a conquis la Terre et l'humanité. Anu fut le premier à extraire la force vitale des pierres et à la remplacer par une force vitale colorée qui créa ensuite la première partie des soleils centraux infinis à travers le multivers. C'était donc une façon d'utiliser à nouveau la Terre pour créer divers autres soleils centraux cosmiques d'intelligence artificielle autour du multivers. En cela, Anu n'était pas le seul. Plus tard dans notre histoire, Marduk, Enki et Enlil ont également fait la même chose. Dans ce cas, ils ne pouvaient pas faire l'ajustement complet de la couronne des pierres de gloire pour ainsi dire. Alors qu'Anu était allé à l'intérieur en poussant d'autres types d'énergie dans ses pierres, Marduk, Enki et Enlil avaient décidé de conquérir ce que Anu avait conquis et d'encercler ses soleils centraux afin que d'autres personnes ne puissent faire quoi que ce soit sans leur permission. Ensuite, d'autres systèmes ont été créés dans tout l'univers, la Terre est connectée autrement à ces différents soleils centraux. D'autres êtres, dont Artemis, ont eu accès à ces systèmes universels et universels au fil des années. Bien sûr, Lucifer avait conclu des accords de partenariat avec les deux, Anu et Marduk, et avait ensuite créé une troisième couche de soleils centraux au sein des soleils centraux. C'est beaucoup de conquêtes. Ils aiment cela apparemment de leur côté des choses et personne ne fait confiance à personne de leur côté non plus. Ils doivent donc créer tous ces points afin qu'ils ne puissent pas fonctionner l'un sans l'autre. Qui fait confiance aux démons? Peut-être l'état profond parce qu'ils étaient certainement sur ce point comme blanc sur riz hier soir. Étant donné que ces soleils centraux sont fluides, les planètes sont constamment en mouvement, l'univers est constamment en mouvement et rien n'est stagnant. Il arrive que certains de ces soleils centraux cosmiques s'alignent avec notre Soleil, notre Lune et notre Terre, puis déclenchent le fonctionnement de certains réseaux et activent ensuite ces pierres de l'extérieur vers l'intérieur, car l'énergie à l'intérieur était corrompue et censée correspondre par couleur. Il y avait les 13 couleurs. Fausse lumière dorée ainsi, à différents moments de l'année et selon différents alignements, ces pierres s'alignaient avec l'un de ces soleils centraux cosmiques et créaient des ravages ici sur Terre, ou bien cela leur permettait d'utiliser les pouvoirs créatifs de la couronne de gloire de la source pour faire certaines choses. L'un de ces moments s'est produit hier soir et cela a davantage de lien avec la fin d'un alignement avec Pluton, Mars et la Terre. Alignement Pluton, Mars et Terre. Nous connaissons Mars comme la planète rouge et Mars était aligné avec la pierre rouge. Donc,
Ce que nous avons vu se produire était une tentative d'accéder au plan causal de l'univers. Lorsque je parle de couleurs, comme toujours, je parle d'espace entre les plans d'existence, mais il y a eu un échec complet et total à accéder à ces plans d'existence. Ce que l'état profond ne comprend pas à propos de ces cristaux est ce que Marduk, Enki, Enlil, Anu et Lucifer savaient très, très bien, c'est que ces pierres ou cristaux étaient ce que vous appelez des cristaux vivants. Souvent, en tant qu'humains, nous utilisons des cristaux et diverses pierres pour de nombreuses raisons, pour nettoyer l'énergie, retenir l'énergie et chaque cristal a une fréquence et une vibration différentes. Les pierres ne sont pas toutes identiques et nous les utilisons donc à des fins différentes. Mais ces pierres sont des pierres vivantes qui contiennent de l'eau vive ou la force vitale de la source. Même s'ils ont réussi à changer l'essence et peut-être une certaine énergie sur la base des accords d'Amanti et des contrats de l'ordre de l'émeraude et de toutes ces choses qui se sont produites il y a plus de 250 000 ans, il y avait encore eu quelques bricolages qui se sont produits sur ces pierres encore plus tôt, il y a plus de 3 millions d'années. Les pierres ont une âme. Étant donné que ces pierres faisaient partie de la création de la source, elles n'ont jamais perdu leur âme. Donc, en tant qu'objet, une pierre a une âme comme tout autre être vivant dans le multivers. Celles-ci ont été fabriquées de manière organique et parce que les forces obscures ne peuvent pas interférer et n'ont jamais compris comment bricoler une âme, ils n'ont pas pu infecter l'âme de ces pierres non plus. C'est une chose importante à comprendre. Car lorsque la tentative a eu lieu la nuit dernière en raison de l'alignement avec le soleil cosmique et